Nous sommes le 16 juillet 1415 dans le cimetière des Saints-Innocents à Paris. Alors que son mariage va être célébré, Marie de Sabran, âgée de 17 ans, décide de vouer sa vie à Dieu et de se faire emmurer vivante. Sa famille la contraint à ce mariage qu'elle ne veut pas, alors elle choisit la pénitence. Son unique échappatoire est ce sacrifice. Seule une étroite ouverture lui permet de garder un lien avec l'extérieur. Elle y restera 3 ans et 8 mois avant de mourir, emportée par la folie et la dénutrition. Au Moyen-Âge, le phénomène des recluses était très répandu. Chaque grande ville en possédait. Les recluses pouvaient être à l'entrée des villes ou près des ponts. Elles avaient pour fonction d'expier les fautes des habitants en priant. En échange de cette faveur, elles étaient nourries par les habitants. Les recluses, qui vivaient annexées à une église, avaient 2 fenêtres, l'une permettant aux gens de leur confier des intentions et l'autre ouverte sur le Saint-Sacrement. Dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, dans le chapitre Le trou au rat, l'auteur nous parle d'une recluse médiévale, squelette vivant pourrissant dans son réclusoire, qui dormait dans la cendre sans même avoir une pierre pour oreiller, vêtu d'un sac noir, et ne vivant que de ce que la piété des passants déposait de pain et d'eau sur le rebord de sa lucarne. L'emmurement était un rituel bien précis. En présence de l'évêque, après une messe de requiem, la recluse était conduite en procession, au son des cloches, vers sa dernière demeure. Là, après avoir reçu l'extrême-onction, sorte de mise à mort symbolique, la recluse pénétrait dans le reclusoire qui était soigneusement muré derrière elle. Elle se mettait alors à prier pour le restant de ses jours. C'est d'ailleurs l'unique mission qui lui était confiée, prier pour la communauté et pour protéger spirituellement la cité. En effet, à l'époque, on croit que la recluse peut sauver la ville par la seule vertu de son sacrifice et sa dévotion. Depuis sa cellule, la recluse pouvait aussi prodiguer de sages conseils et consoler les malheureux. On attribuait même à certaines la capacité de prophétiser ou d'accomplir des miracles. En contrepartie de ces prières, elles étaient nourries par les habitants de la ville qui déposaient régulièrement quelques victuailles sous sa fenêtre. Sa survie dépendait donc en grande partie des aumônes de la communauté et des passants. Se pose la question de l'hygiène et l'insalubrité des lieux de la pauvre malheureuse, mais cela est un autre temps et j'imagine qu'il est bon de ne pas savoir. La plupart du temps, c'était un choix, une vocation. C'était, pour certaines femmes, l'équivalent d'une maison de retraite où elles se sentaient à l'abri des agressions du monde. On retrouve toutefois trace de quelques enfermements forcés dans le cas de femmes coupables de crimes ou d'hérésies telles que la dénommée Renée de Vendemois, accusée d'avoir tué son mari et commis l'adultère, qui fut condamnée vers 1485 à être enfermée perpétuellement recluse et murée au cimetière des Innocents. Quand une occupante succombait, laissant vacante son reclusoire, une foule de prétendantes au poste se bousculait au portillon. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle que l'on observe un déclin, et cela disparaît totalement au XVIe siècle. Dans toute l'histoire, il y a parmi elles Alix la Bourgotte qui est sans doute la plus célèbre. Alix la Bourgotte était religieuse à l'hôpital Sainte-Catherine, rue Saint-Denis dans le quartier des Halles. Après un certain temps, elle manifesta le désir de se cloîtrer, ce qui lui fut accordé. Le 2 juillet 1424, elle acquit de Jean-Nicolas Papetier un terrain d'environ 5 toises, ce qui fait moins de 10 mètres carrés, entre l'église et la fontaine des Innocents, sur lequel elle fit construire son réclusoire. Alix la Bourgotte avait pour demeure une espèce de cellule étroite où le jour et l'air ne pénétraient que par 2 meurtrières grillées, dont l'une ouvrait sur la voie publique et lui servait pour recevoir ses aliments, et l'autre, pratiquée dans l'église même, lui permettait de prendre part aux cérémonies religieuses. Alix y mourut le 29 juin 1466 après y avoir demeuré au moins 46 ans, comme l'indiquait son tombeau situé dans l'église des Saints-Innocents. Louis XI, émerveillé de la constance d'Alix la Bourgotte, lui fit élever un tombeau de marbre noir supporté par 4 lions de cuivre, sur lequel elle était représentée couchée, tenant un livre et portant une ceinture semblable à celle des cordelières. Supprimé en 1785 pour des raisons de salubrité, le cimetière fut rasé, avec l'église attenante, et remplacé par un marché qui lui-même devait disparaître au XIXe siècle pour permettre l'aménagement d'un square des Innocents. L'actuelle fontaine des Innocents est située au centre de l'ancien cimetière des Innocents.